Kate et le prince William pourraient lancer un nouvel assaut contre les États-Unis alors que le duc remporte son prix environnemental de l'autre côté de l'étang, a déclaré un commentateur royal. La commentatrice royale Daniela Halsey a déclaré que le duc et la duchesse de Cambridge et la reine avaient été sur toutes les couvertures de magazines en Amérique alors qu'elle soulignait l'intérêt public soutenu pour le Windsor aux États-Unis. Pendant ce temps, Madame Halsey a affirmé que Meghan Markle et le prince Harry n'avaient pas réussi à construire le type de base de soutien large que beaucoup, y compris moi-même, attendaient d'eux. Écrivant pour news.com.au, le commentateur royal a déclaré, « En fait, l'année prochaine pourrait voir un nouvel assaut de Windsor contre les États-Unis avec la nouvelle que la prochaine sortie du prix Earthshot du duc de Cambridge aura lieu aux États-Unis, ce qui soulève la possibilité d'une tournée royale là-bas aussi. » Meghan et Harry téléphoneront pour partager la joie de Noël avec la reine. Meghan Markle et le prince Harry pourraient célébrer leur Noël virtuellement avec la famille royale, a affirmé un ami de la princesse Diana. Stuart Pearce, l'ancien coach vocal de Diana, a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex sont des personnes extrêmement extraverties qui seraient plus qu'heureuses de partager virtuellement leur Noël américain avec la famille royale. Lorsqu'on lui a demandé si Meghan et Harry téléphoneraient à la reine à Noël, M. Pearce a déclaré à Royal News, « J'imagine parce qu'ils sont tous les deux Harry et Meghan sont des gens extrêmement extravertis. Ils seront vraiment intéressés à partager leur Noël à Los Angeles et aussi à faire partie du Noël de Sandringham. » Le républicain prévient que Charles ne partagera pas le même niveau de soutien que la reine d'Australie. Un groupe républicain australien a déclaré que le prince Charles ne soutiendrait pas la famille royale au même niveau que la reine lorsqu'il montera sur le trône. Le directeur national du mouvement de la République australienne, Sandy Biar, a déclaré à Express. Co.uk que certains de ses membres étaient toujours chaleureux envers la reine et respectaient son service, mais avaient été rebutés par l'ascension de Charles sur le trône. M. Biar a expliqué que la posture politique du prince de Galles avait suscité des inquiétudes chez certains Australiens qui pensaient que ce n'était pas le rôle du monarque de s'impliquer dans la politique. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait quelque chose que la famille royale pourrait faire pour changer la vie des Australiens sur le républicanisme, M. Biar a déclaré qu'à moins qu'il n'y ait un changement radical de Charles, de plus en plus de gens s'orienteraient vers la destitution du monarque en tant que chef de l'État. La reine annule le bain de foule de Noël. La reine devrait annuler l'événement annuel de la famille royale le jour de Noël en raison des craintes de Covid. Les fans royaux peuvent toujours être autorisés à franchir les portes du domaine de Sandringham, mais des sources affirment que le célèbre sentier sur lequel se rassemblent les sympathisants sera verrouillé. Une source a déclaré au Mirror, « Bien sûr, tout le monde aimerait que tout redevienne normal, mais la situation est tout sauf. » Anne très populaire en tant que royale a une arme secrète. La popularité de la princesse Anne pourrait être liée à un trait qu'elle a adopté après son père bien-aimé, le prince Philippe, selon un auteur royal. Ian Lloyd, auteur de The Duke, A Life in 100 Chapters, a déclaré à Express.co.uk, « La princesse Anne est très populaire. Chaque fois que je rencontre des gens et que je leur dis qui est leur roi préféré, il y a quelque part une mention de la princesse Anne là-dedans. » Et il y a quelques années, il y a eu un sondage sur qui pourrait être le président de la Grande-Bretagne si elle devenait une république, et la princesse Anne l'a dépassé. C'était un sondage, mais je pense que les gens l'aimeraient comme présidente, je pense en partie parce qu'elle n'est pas du tout PC comme son père, elle est très directe.
La reine exhorte William à ne pas prendre d'hélicoptère. La reine aurait supplié le prince William d'arrêter de faire des tours en hélicoptère avec sa femme et ses enfants en raison de craintes pour leur sécurité. Une source a déclaré à Fabulous, Sa Majesté a dit à des amis proches et à des courtisans qu'elle aimerait que William arrête de voler lui-même, en particulier par mauvais temps, car les hélicoptères ne sont pas le moyen de transport le plus sûr. Cela garde la reine éveillée la nuit, et elle est naturellement très inquiète. Elle sait que William est un pilote compétent, mais ne pense pas que cela en vaille la peine pour tous les 5 de continuer à voler ensemble et ne peut pas imaginer ce qui se passerait. Cela déclencherait une crise constitutionnelle. La reine a dit à William qu'elle craignait que, aussi bon qu'il soit en tant que pilote, le mauvais temps et les accidents puissent frapper à tout moment.